Moi, je voulais quand même vous remercier pour l'accueil que vous nous faites à chaque fois qu'on vient. Merci Alain, merci Jonathan. C'est une grâce d'être parmi vous. Et on se sent vraiment béni, hein, béni par votre amour, béni par votre accueil, béni par vos cœurs. J'appelle ça, moi, la tendresse anticipée. Je ne sais pas si vous connaissez la tendresse anticipée. La tendresse anticipée, jusque-là, je pensais qu'il n'y avait que ma femme qui savait faire. C'est ce moment où vous êtes sur le point de dire quelque chose et elle te dit « c'est de l'eau que tu veux ?» Vous n'avez pas le temps de parler. Hein. Donc ici, il y a une tendresse anticipée. Je n'ai pas le temps de parler, mais on prend soin de moi et on me donne tout ce dont j'ai besoin avant même que je le demande. Bon, vous vous rendez compte que si je mets un peu de confiture et un peu de pommade ce matin comme ça pour commencer, c'est qu'il y a un mais. Dis à ton voisin, il y a un mais. Alors le mais est le suivant. Vous attendez que je vienne à Pertuis pour nous offrir un climat breton. Je suis assez dépassé par le temps qu'il a fait hier. En arrivant ici pour la soirée de louange, j'étais tout mouillé. Et je me suis dit, quelle grâce d'être à Pertuis dans le sud. J'ai vraiment été inspiré par ce climat parce que je me suis dit que, en discutant avec Jonathan, je ne sais pas si avec Jonathan ou peut-être avec Jérémy, je ne sais plus, on discutait, on se disait ah ouais, la pluie et tout, on le vit mal souvent. Et en fait, en y réfléchissant, finalement, on a fait de la pluie quelque chose de mal, alors que la pluie, c'est une bénédiction en vrai dans la parole de Dieu. En fait, en tant que chrétien, dès qu'il pleut, on devrait tous aller dehors, en t-shirt, lever les mains vers le ciel et dire « Seigneur, merci pour ta bénédiction !» Alors n'allez pas dire, la personne qui est venue dimanche nous a dit, vous allez tous attraper des... Qu'est-ce qu'on attrape comme ça Pneumonie Non, non. Alors oui, en fait, mon histoire, elle parle un peu de pluie, parce que bon, on parle de pluie. Et le message a un titre très simple. Ça s'appelle « Regarde, Dieu te montre un bout de nuage ». Alors si tu veux retenir quelque chose ce matin, partir avec quelque chose d'un titre, tu dis « Regarde, Dieu te montre un bout de nuage ». C'était le titre du message du frère dimanche, ok ? Alors, moi je vous propose qu'on aille tout de suite dans la Bible, on va ouvrir nos Bibles dans 1 Roi 18. 1 Roi 18 et on va lire à partir du verset 43. C'est une histoire que vous connaissez. On est juste après l'affrontement entre Élie, Baal, les prophètes de Baal, ça vous parle, ça vous dit quelque chose ? Et puis juste après cet affrontement, il y a une sécheresse qui est annoncée. Et donc, sécheresse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Ça va ? Jusque-là, vous me suivez tous, c'est bien. Et donc, du coup, on est dans 1 Roi 18, 48. Élie est avec son serviteur. Et il va dire à son serviteur ceci. 18, 43, ouais, pardon. Il va dire à son serviteur ceci. Monte, regarde du côté de la mer. Donc le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Amen. C'est un texte abordable pour tous, hein, ça va ? Il n'y a pas de pluie et après il y a la pluie. C'est facile. Ok, moi je voudrais qu'on s'attarde sur quelques verbes ce matin et on va aller sur ce verset 43 et on va s'attarder sur quelques verbes ensemble. Premier verbe sur lequel je voudrais m'attarder, c'est monte. Aujourd'hui, en fait, quand on lit ce texte, il faut imaginer que Élie, c'est en fait Dieu. C'est comme si Dieu, c'est Élie. Et le serviteur, ce matin, c'est nous tous. Je me mets dedans aussi. Dieu nous parle à chacun d'entre nous et il nous dit
monte. J'ai pris du temps à regarder ces verbes, à les analyser un petit peu. Et souvent, dans la parole de Dieu, cette dimension de l'ascension, quand vous montez, est liée en fait à une dimension de « je vais me rapprocher de Dieu ». Moïse, lorsqu'il reçoit les tables de l'Alliance, il va monter sur le mont Horeb, il va monter près de là où est Dieu. Lorsque Moïse reçoit son appel aussi, il est monté. C'est dans les hauteurs qu'il va voir ce buisson ardent. Et ce matin, pour nous tous, dans ce monte, il y a une pensée de Dieu qui vous dit « Allez et rapprochez-vous de moi. Venez dans ma présence, venez près de moi, là où je suis. » Bon là, ce matin, vous êtes au bon endroit pour être dans la présence de Dieu. Mais je suis convaincu qu'il y a des moments dans nos vies où il faudrait quand même qu'on monte un peu plus haut. Où on est peut-être à mi-chemin, on sent Dieu, on sait qu'il est là, mais le Seigneur te parle ce matin en te disant « monte encore un peu plus haut ». T'en es où, par exemple, dans ta vie de prière tous les jours à la maison? Alors souvent, moi je donnais des cours à des élèves qui faisaient des cours de doctrine de la louange, et souvent j'arrivais au cours et la première question que je demandais c'est « Est-ce que vous avez lu votre Bible cette semaine ?» Et la plupart des élèves, c'était des élèves qui allaient de 15 à 40 ans, plus de 40 ans. Et la plupart des élèves, parfois, me disaient « Ouais, mais j'ai beaucoup de choses à faire. 15 ans, 45 ans, j'ai beaucoup de choses à faire. » Tu vois, chacun avec ses occupations particulières. Certains, ce sont les enfants, et d'autres, c'est Netflix. Mais ne jugeons pas. Chacun a ses obligations. Et le résultat, c'était qu'on arrivait à ce cours et personne n'avait médité la parole de Dieu. Personne n'avait pris du temps dans la semaine pour monter. Et puis on a fait un test comme ça, j'ai pris un des psaumes les plus courts, le psaume 117, et je leur ai demandé de lire le psaume. Et on a chronométré. Et on a chronométré 17 secondes à peu près, vous ferez l'exercice chez vous, 17 secondes. Bon, j'ai pas pris le psaume 119, je voulais comment dire, provoquer chez personne un choc post-traumatique, parce qu'il me fait lire le psaume 119 en entier. Voilà, c'est le psaume le plus long. Hein. Et donc, en fait, on a chronométré, ça fait 17 secondes. Combien d'heures fait une journée? Oh là là, c'est pas une colle que je vous ai posée. Combien d'heures fait une journée? 24 heures. Ok. Allez, si on prend Malachie et qu'on pense 24 heures, et on pense 10%, ça vous parle ça, 10%, vous connaissez ce passage? Non, ça vous parle pas? Alain, les gens donnent leur dîme ici? Alors, 24 heures, le dixième de 24 heures, les 10% de 24 heures, si on devait donner la dîme de notre temps à Dieu, combien ce serait? Oh là, des mathématiciens là. Combien ce serait? Ouais, 2,4 heures. 2h40 à peu près. Qui a pris 2h40 cette semaine pour monter? Ah, pas cette semaine, mais au moins cette semaine. Au moins cette semaine, 2h40. Alors c'est 2h40 en petits blocs de 2 minutes. Non, je rigole, je vous embête. Mais vous vous rendez compte que quand on y réfléchit comme ça, on se dit combien de temps j'ai donné à Dieu dans la semaine? Combien de temps j'ai pris pour monter? Et bien en fait, on se rend compte qu'on ne donne pas tant de temps que ça à Dieu. Hein. Si on devait juste donner la dîme de notre temps à Dieu, pour beaucoup, il faudrait qu'on réajuste, qu'on s'ajuste, qu'on affine, qu'on remesure, qu'on recadre. Et moi, je vous encourageais en fait aujourd'hui à prendre un positionnement, une décision. Il y en a pour qui c'est plus facile parce qu'ils sont aux prémices de leur amour pour Dieu. Alors je ne sais pas quels sont leurs chemins de vie. Peut-être que certains sont chrétiens depuis longtemps et décident de faire le pas et de se baptiser aujourd'hui, hein, dans nos deux amis. Mais dans tous les cas, là, ils sont in love. Ils sont chauds. Qui est marié ici? Ils sont chauds. Alors moi, à chaque fois, ma femme, elle me recadrait. Parce qu'à chaque fois que je parlais de notre voyage de noces, j'avais un lapsus, je disais, mais vous savez, lors de notre nuit de noces, et elle me disait, voyage, voyage. Mais vous savez, lors de notre nuit de noces, non, Gauthier, voyage, voyage. Le gars, nuit de noces, ouais, non, mais c'était l'amour fou, c'était passionné, et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais quand on vient de donner sa vie à Jésus, à Dieu, on a envie de... On est chaud.
On est chaud là ils vont aller plonger dans l'eau, je leur ai dit, j'ai vu passer des glaçons. Et ils n'ont pas réagi. Non, mais glaçons, pas glaçons, moi je veux aller, le Seigneur. Non, je rigole, je vous embête. Hein. Mais on est chaud, quoi. On a envie de travailler pour Dieu, de servir le royaume, de faire avancer le royaume. Et en fait, dans notre vie chrétienne, dans la façon dont notre vie chrétienne évolue, à un moment donné, on arrête de monter. À un moment donné, on stagne. Je vous donne un autre exemple. Il y a un aveugle un jour qui était sur le bord du chemin. Et souvent, quand on parle de cette histoire, on ne se pose pas toujours les bonnes questions. Bartimée, vous connaissez Bartimée? Bartimée est sur le bord du chemin. Et un jour, il est là, Jésus, fils de David, ok, aie pitié de moi. Bon, ça, c'est l'histoire qu'on connaît. Maintenant, j'ai voulu remonter dans le temps et comprendre un petit peu d'où venait Bartimée. Qui pense que Bartimée est né sur le bord du chemin? Ah, personne ne pense que Bartimée est né sur le bord du chemin. Ça veut dire qu'un jour, Bartimée est né, il est sorti des entrailles d'une femme, et un jour, il s'est mis en chemin. Comme on se met en chemin dans notre foi chrétienne, on marche, on marche, on marche. Et un jour, Bartimée, dans un élan de frustration, parce qu'il ne voyait pas, de déception, ou peut-être de dépression, décide de faire quoi? De s'arrêter. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, parfois on décide d'arrêter de monter. Et Dieu vous parle aujourd'hui spécifiquement, personnellement, et vous dit, monte. Si tu ouvrais ta Bible avec passion, avec ferveur, avec zèle, recommence, monte. Commence par un verset, puis 2, puis 3. Commence par 5 secondes, 10 secondes, et puis 1 minute. Ne néglige pas les faibles commencements. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, monte. Parfois, on est découragé par la vie, on ne comprend pas la vie, on ne sait pas où on en est, on ne comprend pas pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne réussit pas. Le Seigneur te dit ce matin, monte. La solution, la réponse à ta situation, à ta circonstance, elle se trouve dans ce monte. Qui a envie de reconnecter avec Dieu aujourd'hui? Alors, Dieu ne s'arrête pas là ce matin. Il ne te dit pas juste monte. Il te dit aussi regarde du côté de la mer. Mais on va faire regarde. Vous voyez, j'ai essayé de faire regarde du côté de la mer. Non, ça passe pas? Non, ok, d'accord. Parce que souvent on dit ouais, l'accent parisien, il n'y a pas d'accent sud, etc. Moi je trouve que c'est très chantant l'accent du sud. J'aurais bien aimé avoir aussi un accent du sud, mais malheureusement je ne l'ai pas. Mais il lui dit regarde du côté de la mer. Je dis du côté de la mer, il y a quelque chose de l'ordre de l'horizon. Dieu nous invite à regarder devant nous. Monte et regarde. Quand on est près de Dieu, quand on se rapproche de Dieu, le Seigneur va venir ouvrir notre vision. Il va débloquer quelque chose dans notre regard qui était bloqué jusque-là. Mais pour ça, il faut déjà monter. Il faut se positionner. Dans l'idée de monter, de se positionner, il y a la notion de point de vue. Vous suivez ? La notion de point de vue, elle est très importante. Parce qu'on peut regarder la même chose, le même objet, mais selon l'endroit où on se situe par rapport à l'objet, eh ben, on ne voit pas la même chose. J'avais fait l'exemple un jour avec une bouteille, j'ai pas de bouteille, mais si vous prenez une bouteille et que vous la posez, on va regarder la bouteille, et puis la personne en face de moi va regarder la bouteille. Et en fait, moi, je vais voir par exemple la marque Evian, mais elle, de l'autre côté, elle voit le code barre. C'est pas une bouteille différente. Pourtant, elle va me dire, mais moi, je vois un code barre. Je vois pas vraiment Evian. Enfin, je le vois, mais c'est de l'autre côté, en fait. Je le devine. Le point de vue est super important. Parfois, vous êtes dans des situations de vie où vous regardez. Et en fait, vous n'êtes pas assez en hauteur pour analyser la situation de façon pertinente et de façon cohérente, avec l'Esprit de Dieu. Vous êtes en hauteur, mais vous ne comprenez pas ce que vous voyez, ou vous ne saisissez pas ce que vous voyez, ou vous ne voyez pas assez bien pour être rassuré par ce que vous voyez. Le Seigneur vous dit, regarde. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que du coup, le serviteur va monter, comme lui a dit Élie, et va regarder. Vous, parfois, vous montez, comme vous le dit Dieu, et vous regardez. Mais vous revenez en disant, il n'y a rien. Alors dans ce « il n'y a rien » que le serviteur dit, qu'on dit parfois, le « il n'y a rien » pour certains, ça va résonner comme un « je ne comprends pas ». Ça vous est déjà arrivé de dire ça? Vous êtes dans une situation, vous êtes bien là dans la prière à fond, vous venez à toutes les réunions, vous montez,
Le matin, vous vous levez, notre Père qui es aux cieux. Vous faites votre prière avant de manger. Parfois, vous priez en disant, Seigneur, je te dédicace mes enfants, ma maison. Vous êtes là, c'est fervent dans la prière, mais vous ne comprenez pas pourquoi les enfants pour qui vous priez ne réussissent pas. Pour quelqu'un, ça va résonner comme ça, comme un enfant qui ne réussit pas. Pour quelqu'un, ça va résonner comme un mariage qui n'arrive pas, comme une situation qui ne se débloque pas. Pour d'autres, ça va résonner comme le chômage. Si je ne travaille pas depuis des années, je suis là, je suis monté, je regarde, mais vraiment, je regarde, hein, je regarde, Seigneur, mais il n'y a pas d'entretien en vue. Il n'y a pas de travail qui arrive. Pour d'autres, ça va être une question de vous voyez les autres avancer, vous voyez les autres progresser, socialement, professionnellement, et vous stagnez. Alors vous dites, Seigneur, je regarde, mais je stagne. Ça va résonner comme ça pour certains. Genre, je n'avance pas. Pour d'autres, ça va résonner comme, Seigneur, je ne guéris pas. Je vois vraiment, je suis là, je monte, je prie, mais en fait, je ne guéris pas. Il y a d'autres, Seigneur, pour qui tu fais un miracle, mais pas pour moi. Je ne vois pas, je ne comprends pas. Vous êtes monté, vous regardez, mais il n'y a rien qui semble s'éclairer. Dans cet horizon, regarde du côté de la mer, et ben vous voyez pas grand-chose, c'est brumeux. C'est brumeux de chez brumeux. C'est pas le brumeux qui appelle la pluie, c'est le brumeux, genre vous voyez rien, c'est le brouillard. Brouillard total. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que le serviteur est revenu vers Élie et a dit « il n'y a rien », Élie lui a dit « retourne ». Alors, moi je vais m'attarder un petit peu sur ce regard. Il y a ma femme qui est là et ça va être l'occasion de parler un petit peu de la façon dont les hommes regardent les choses parfois, qui est vraiment différente de la façon dont les femmes regardent les choses. Ma femme, parfois, est assez oppressée par ma capacité extraordinaire à lui demander « Mais est-ce que tu as vu mes clés quelque part ?» Alors ne vous moquez pas, là il n'y a que des gloussements féminins. Parce que ça veut dire que, effectivement, ouais, j'ai le même à la maison, même spécimen. Alors ce sont les clés. Ce sont les chaussettes d'une certaine couleur, c'est la casquette, c'est beaucoup de choses. Dernièrement, on était en vacances, je l'ai encore embêté parce que j'avais une casquette avec moi et puis on est parti faire du karting avec un ami et puis en fait, je ne trouve plus la casquette. Et en fait, il était tôt le matin, parce qu'on était parti à une session assez tôt, et puis je dis à ma femme, elle est où la casquette ? Mais Gauthier, tu me réveilles pour la casquette ? La casquette, ouais, non, parce que je suis convaincu que je l'ai prise. Va voir dans la salle de bain, voir là. Et puis, non, mais en fait, souvent, c'est un petit peu notre aide semblable, hein, notre femme. Hein. On s'appuie beaucoup sur elle. Et alors, il y a des situations vraiment très drôles où elle me dit exactement où sont les choses. Cette semaine, je devais aller chercher les enfants. Et Solène, qui est une femme, donc qui prévoit, me dit « il va pleuvoir ». Oui, parce qu'à Paris, il pleut souvent, plus souvent qu'ici en tout cas. Et elle me dit « Gauthier, comme tu vas aller les chercher à pied, prends un parapluie. Et puis, prends les anoraks des enfants. » Et puis, elle me dit « où est le parapluie ?» Écoutez, franchement, j'ai cherché le parapluie. Non, mais c'est vrai, je l'ai cherché. J'ai cherché où elle m'a dit de le chercher. J'ai cherché le parapluie, mais je n'ai pas trouvé le parapluie. Ce qui est le plus frustrant pour moi, c'est qu'elle rentre dans la pièce. Elle tourne la tête, elle jette un regard, elle dit, le parapluie, il est là. Ah là, mais Dieu nous a pas fait de la même façon, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Non mais, moi je vois ce serviteur à qui Dieu dit, monte, regarde. Eh les amis, en fait c'est 2 versets, mais en fait ça s'est passé 7 fois. Alors, juste pour remettre le truc dans le contexte, on dit monte, regarde, on se dit peut-être que c'est à 3 pas, mais en vrai, qui a déjà fait de la randonnée ? Entre le moment où tu es dans un point bas et le moment où tu vas être dans un point haut pour avoir une bonne vue, est-ce que tu penses que c'est 3 pas ? Non mais là, on parle de monter. Je ne pense pas qu'il ait fait 3 pas. Dans nos vies chrétiennes, on fait 5 pas et on dit « Mais Seigneur, pourtant je suis haut dans la foi ! Je regarde et je ne vois rien, Seigneur !» Allez, fais 5 pas de plus.
dis pas de plus, fais pas comme Gauthier le parapluie. Regarde. Et puis on lui dit, retourne. J'imagine, en fait, le serviteur, à aucun moment on voit qu'il a dit, mais en fait, ça fait quand même 2 fois là. Le gars, on lui dit juste 7 fois. Il vient, retourne. J'ai rien vu. Il revient, retourne. J'ai rien vu. En fait, au fil du temps qui passe et au fil des ascensions, est-ce que vous pensez que sa force est la même? Est-ce que vous pensez que son énergie est la même? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il n'est pas un peu comme nous parfois, grognon, et il dit, bon bah Seigneur quand même, ça fait 6 fois, hein? Et puis en lisant ce passage, je me suis posé une question, je me suis dit, mais est-ce que la foi, c'est pas finalement de persévérer? Est-ce que la foi, c'est pas Dieu qui te pousse à un moment donné pour éprouver ton cœur, ton esprit, ta pensée, pour voir jusqu'à quel point tu peux lui faire confiance? Il y a cet homme dans la Bible qui, pendant plus de 30 ans, attend un enfant. On lui dit, tu vas être le père d'une multitude, tu vas voir un enfant, ce sera l'enfant de la promesse. Et cet enfant, il va bénir des nations. Oh, le père d'une multitude de nations. Je parle d'Abraham. Pendant longtemps, il attend son enfant. Il attend tellement son enfant qu'il essaye de trouver des chemins détournés pour l'avoir. Il y a un Ismaël qui arrive. Finalement, c'est un enfant plutôt de la discorde, Ismaël. Au bout du compte, alors que c'est même plus possible humainement, il va avoir cet enfant. Et souvent, quand on lit ce passage, on a le verset où il y a Isaac qui est arrivé, et il y a le verset où Dieu dit « Sacrifie-moi cet enfant ». Et souvent, on a l'impression qu'il s'est passé 1 jour, 2 jours, entre le moment où il a l'enfant et le moment où Dieu dit « Sacrifie-moi l'enfant ». Eh bien non, il ne s'est pas passé 2 jours. Il s'est passé au moins 8 ans ou 9 ans. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au moment où Abraham va pour sacrifier l'enfant, il parle. Ils sont en train de marcher tranquillement, et l'enfant, il regarde son père. Il dit, papa, il y a le bois, il y a le feu. C'est quoi qu'on va sacrifier, en fait? Et l'enfant, il parle, et il fait, en fait, de la logique. Il est en train d'avoir un raisonnement pragmatique. Il est logique, là, dans ce qu'il dit. Il y a le bois, il y a le feu, c'est quoi qu'on sacrifie? Ça veut dire que cet enfant-là, on se remet un petit peu dans le peuple qui était le peuple juif à l'époque, un peuple nomade. Les Israélites étaient nomades. Donc, à 8 ans, 9 ans, il connaît les traditions. Moi, j'ai creusé, j'étais un peu plus loin, sans doute, sans doute. Il avait vu les premiers pas de son fils. Il y a des parents ici? Est-ce que vous ne vous rappelez pas des premiers pas de vos enfants? Des premiers mots de vos enfants? Alors là, c'est un peuple nomade, donc il a dû peut-être lui apprendre la chasse, monter une tente, démonter une tente, des trucs autour de la nature. Vous savez, les trucs où le père, il est fier. Allez, on va aller chasser pour la première fois. Bon, moi, je ne suis pas un chasseur, mais je parle d'Abraham. Hein. Suivez un peu. Hein. Et donc, du coup, première chasse. Il rentre à la maison, il dit « Sarah, ton fils, il a du talent !» Ce sont des souvenirs. C'est un petit peu comme si vous regardiez un album photo. Avec toutes les photos, ça nous arrive parfois. Oh là là, qu'est-ce qu'elles ont grandi, nos filles! Et puis tu te souviens, oh là, c'est là qu'elle s'était cassée la dent parce qu'elle faisait n'importe quoi. Et avec le sourire clairsemé, vous voyez? Il manque 2-3 dents, et puis ça rappelle des souvenirs. En fait, au moment où Abraham il va sacrifier cet enfant, c'est pas un moment où l'enfant il vient de naître et il n'y a pas d'attachement. C'est un moment, en fait, il a construit des souvenirs. Il a construit, en fait, une relation avec cet enfant. Cet enfant, il le connaît, et cet enfant le connaît. Parfois, il y a juste des regards, et c'est le regard entre un père et un fils, entre un fils et son père. Et on a trop l'impression que c'est facile. En fait, c'est pas facile. C'est Dieu qui va te chercher, te titiller à l'endroit de ce que tu aimes le plus. Et il va te dire, est-ce que tu vois les choses comme moi je les vois? Regarde. Et puis tu vas lui dire, non mais en fait, sacrifier mon enfant, je ne comprends pas, Seigneur. Et il te dit encore, regarde.
Non mais en fait, Seigneur, l'Église, servir, je ne comprends pas, c'est pas mon truc en fait. Regarde. Et il va lui dire retourne une fois, et retourne 2 fois, et retourne 3 fois, et retourne 4 fois, jusqu'à 7 fois. Et alors la 7e fois, le serviteur, il revient, et il a vu quelque chose. Il a vu un nuage comme la paume d'une main. Le nuage, il devait être minuscule, mais il a vu quelque chose. Moi, ce qui me plaît, c'est que Dieu n'attend pas qu'on voit un nuage type cumulus. Alors, je me suis un petit peu amusé, parce que c'est ça qui est particulier, parce que je viens à Pertuis, et puis je m'amuse à regarder quel type de nuage existe. Donc, du coup, j'ai regardé un petit peu les nuages, ça m'a intéressé. Cirrus, cirrostratus, cirrocumulus, altostratus, altocumulus, stratus, stratocumulus, nimbostratus, cumulus, cumulonimbus. Ah, c'est les différents types de nuages. Je regardais ça, j'étais en mode ah ouais, quand même. Hein. Il y a des gens, ils ont fait des études pour ça, pour pouvoir dire des trucs en us. Moi, je lis juste Astérix, c'est bon, je lis des trucs en X, tu vois. Bon, bref, c'était une mauvaise blague. Dans tous les cas, le serviteur arrive, il voit un petit nuage, et quand il revient et qu'il dit à Élie, j'ai vu un petit nuage comme la paume d'une main, Élie le regarde et il se dit, déclic. Déclic. En fait, Dieu, il n'attend pas que tu aies une foi comme un melon, ou la foi comme de la taille d'un éléphant. Qu'est-ce qu'on a de gros? D'un hippopotame. Dieu, il dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde. C'est à ça que cette parole fait écho. C'est à ce petite foi, ce petit nuage, de ce petit nuage que tu vois, va naître une tempête et une averse, une bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Mais pour cela, en fait, tu dois changer ton état d'esprit, tu dois changer ta position, ton état d'esprit, ta façon de regarder. Et aujourd'hui, moi, je parle à des personnes qui, depuis des années, montent, qui, depuis des années, regardent, et qui, depuis des années, disent « il n'y a rien ». Peut-être pour toi, c'est une situation précise. Depuis quelques mois, tu montes, tu regardes et tu dis « il n'y a rien ». C'est pas facile, hein, cet éternel recommencement, de recommencer à prier pour les mêmes choses, de recommencer à prier encore une fois, et je prie encore une fois, et je prie encore une fois. Mais au bout de cette persévérance, il y a un bout de nuage qui t'attend. Au bout de cette persévérance, il y a un miracle qui t'attend. Au bout de cette persévérance, il y a une réponse qui t'attend. Dieu, il a une clé pour toi, il va te la donner, et cette clé, elle va ouvrir des portes, tu ne vas même pas comprendre. Et tu vas dire, ah ouais, j'ai traversé cette situation pour ça. J'ai vécu cette situation pour ça. Parce que derrière, la sécheresse, est-ce qu'elle a continué? Non. Elle s'est arrêtée. Et ce qui est beau, c'est que Dieu est surprenant. Hein, parce que la parole de Dieu, elle dit ça. Il va dire à Akab, effectivement, de descendre. Et verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. En fait, le miracle dépend vraiment du moment où tu vas voir. Tant que tu ne vois pas, le miracle ne va pas arriver. Tant que tu ne montes pas et que tu recommences pas et que tu recommences pas et que tu recommences pas encore, le miracle ne va pas arriver. Tu as besoin de te positionner, tu as besoin de regarder et tu as besoin de persévérer. C'est ta persévérance qui va débloquer ta situation. C'est ta persévérance qui va faire venir le miracle. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, souviens-toi de ça. Mon miracle dépend de ma persévérance. Il y a des gens qui vont faire des grandes et longues prières et ça ne va jamais arriver, ça ne va jamais aboutir. Le problème, ce n'est pas une question un peu de sprint. Hein. La vie chrétienne, c'est plus cette dimension de marathon où en fait, tu tiens sur la durée, pas sur le sprint. Alors j'aime bien le sprint, hein, mais la vie chrétienne, c'est tenir sur la durée. Paul, à chaque fois, il dit « je marche de progrès en progrès, je tends vers la perfection, j'avance de gloire en gloire, gardant ce seul but pour objectif, tu vois, marcher par la foi, persévérer. » Ça va?
Vous avez vu, j'ai pas été long. Ok. Je m'adressais à nos baptisés, et je sais que souvent, quand on est dans ce moment où on commence, ce moment où on se lance, ce moment où on monte, on a les jambes qui sont particulièrement aiguisées, prêtes, pleines d'énergie. Un jour, amusez-vous à faire un cardio dans les escaliers. Vous avez des grands escaliers, amusez-vous à faire un cardio. Ce n'est pas les premières marches les plus difficiles. Imaginez un petit peu, vous avez une soixantaine de marches à monter en mode cardio. Pam, 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 pam. Eux, ils sont chauds. Eux, ils sont entraînés, ils sont chauds. Là, la passion, elle bouillonne. Bam, 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 bam. Le cœur, ça bat à la chamade pour Dieu, là. Voilà. Demain, vous allez les voir, Gare d'Aix-en-Provence. Repentez-vous, alléluia, le Seigneur. Les gars, ils vont être en train d'évangéliser, ils vont sauter dans tous les sens. Tu vas voir qu'il va chanter guitare, air guitare. Alléluia, Jésus est vivant. Et là, ils sont chauds. Hein. Ouais. Alors, les amis, c'est là que le vrai combat commence. Parce que les premières marches, on les monte, c'est facile. Hein. Mais on se donne rendez-vous dans 5 ans, 10 ans, voir où vous en êtes. Moi, je vais vous encourager. Vous êtes dans cette ascension, persévérez. Persévérez. Tenez ferme, tenez bon. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que quand on rentre dans ces eaux du baptême, on ressort et on est une nouvelle créature. Et parfois, on a tendance à laisser un peu Dieu de côté parce qu'il y a des obligations par-ci, des obligations par-là. Moi, je veux vous encourager. Restez ferme dans votre engagement, dans votre amour pour Dieu, dans votre passion pour Dieu. Je pense à ce passage où le Seigneur dit « Mais ce que je regrette, c'est qu'ils ont perdu leur premier amour. » Et ce premier amour, il est super important. Et je veux vraiment vous encourager dans ce sens. Vous êtes dans ce mood un peu ascension. Nous, on est dans ce mood un peu où on persévère. On essaye de nous retenir aux branches, on persévère, on marche par la foi. Et Dieu vient, il nous éprouve en disant « Allez, sacrifie ton Isaac ». Et parfois, on a du mal. Parce que quand on est bien avancé dans certaines choses, qu'on a un certain confort, eh ben, on a du mal. Mais quand on est là et qu'on commence et qu'on a la foi, eh ben, en fait, on est chaud. Ok ? Donc, je prierai spécialement pour vous. Mais d'abord, j'ai prié pour l'Église. Ça va ? On courbe nos fronts, on prie ? Jésus, un jour, il y a un jeune homme qui se présente devant lui et il lui dit « Je suis chaud, Seigneur ! Moi, je suis prêt. Moi, j'ai envie de vivre la foi, de te suivre, de marcher avec toi. » Et le Seigneur lui dit « Ok, d'accord. » Il dit « Moi, je respecte les commandements, je respecte ce qu'ont dit les prophètes. » « Ok, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Et je lui dis « Ok, tu vas aller abandonner tout ce que tu as. Tu dis au revoir à tous les gens que tu aimes et tu viens et tu me suis. » Et le jeune homme, il ne s'attendait pas à ça. Hein. Il s'est dit, moi, quand on me disait de monter, je ne me disais pas que ce serait ça, monter. Hein. Quand on me disait de regarder, de persévérer, je ne pensais pas à ça. Et il est parti tout triste. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est sur le point de partir tout triste. Qui est sur le point de se dire, en fait, je suis monté plutôt. Je suis tellement monté, et j'ai tellement regardé, et j'ai tellement pas vu ce nuage. Je parle à toi qui es sur le point de lâcher, sur le point de craquer, sur le point d'abandonner. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton contexte, je veux t'encourager, persévère. Seigneur, tu donnes à cette personne qui est sur le point de lâcher, tu lui donnes la foi, l'énergie, le courage. Cette personne, Seigneur Dieu, qui ne comprend pas, qui ne saisit pas, qui n'arrive pas à identifier pourquoi elle est dans cette situation. Toi, tu as un projet pour elle, tu as un plan pour elle, mais elle ne comprend pas. Seigneur, que tu puisses lui donner du courage, de la force, de la détermination, que tu puisses lui donner de persévérer et de rester accroché à toi, de rester accroché à ta voix, à ta parole, et à ce que tu as un plan merveilleux pour elle, qu'elle puisse garder cette promesse que tu as un plan merveilleux pour elle. Seigneur, je veux prier pour ceux, Seigneur de Tout-Puissant, qui sont montés plusieurs fois, qui n'ont rien vu, et qui ne sont pas en train de lâcher, mais qui sont dans un questionnement sur l'utilité d'être là, sur l'utilité de persévérer. Ils savent que tu existes, ils savent que tu es là, mais ils voient les autres bénis et ils se voient, eux, toujours stagner. Ils voient les autres bénis et ils se voient, eux, ne pas avancer. Seigneur,
rassure ces personnes et conforte-les dans l'idée que tu les connais par leur nom et que tu connais le nombre de cheveux sur leur tête. Le Seigneur te dit aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression que je t'oublie. Mais je te le dis, je ne t'oublie pas. Tu es ma fille, tu es mon fils. J'ai prévu des choses pour toi exceptionnelles. Si seulement tu avais la persévérance de monter encore une fois et de regarder encore une fois, un bout de nuage t'attend. Si seulement tu trouvais la force de monter encore une fois, de regarder encore une fois, un bout de nuage t'attend. Ne te décourage pas dans la prière. Ne t'affaiblis pas dans la prière. Reste motivé, reste zélé. Ouvre ta bouche. Et même s'il n'y a plus de mots, et même si en fait les mots te manquent, juste ouvre ta bouche et laisse Dieu remplir ta bouche de louanges. Laisse Dieu remplir ta bouche d'encouragement. C'est ton esprit qui va te fortifier. C'est ton esprit qui va parler à ton âme et la fortifier. Et enfin, je veux prier pour tous ceux qui sont dans une marche qui commence au début, à l'aube de cette relation avec toi. Et je prie, Seigneur, que l'amour qu'ils ressentent aujourd'hui, qu'ils vivent aujourd'hui, qu'ils partagent aujourd'hui, ne tarisse pas, que cet amour ne tarisse pas, que cet amour reste fort, que cet amour reste puissant, que cet amour continue de les motoriser dans leur déplacement spirituel, de les motoriser dans les choix qu'ils font, dans les choix de te servir, dans le choix de se lever pour venir à l'église, de se lever pour aller évangéliser, de se lever pour aller parler de toi, dans leur travail, dans leur situation, dans leurs projets, même dans leur famille, dans leur entourage. Seigneur, que cet amour persiste, que cet amour demeure. Au nom puissant de Jésus, je prie pour me lever contre toutes les puissances de l'ennemi qui veulent séparer tes enfants de ton amour. Tu le dis dans ta parole, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les autorités, ni les dominations ne peuvent nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. On veut proclamer, Seigneur le Tout-Puissant, une proximité avec toi, une proximité de ton peuple avec toi. Que rien ne puisse venir nuire à la relation que tu veux établir entre tes enfants. Que rien ne puisse venir enlever ce que tes enfants ont reçu lorsqu'ils ont eu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu ce pouvoir. Et ce pouvoir, nous voulons le garder. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Tu vas juste courber ton front et tu vas répéter cette prière après moi. Et après, je vous laisse tranquille. Où que tu sois, dis-le avec moi, Seigneur. Si tu le crois bien évidemment, Seigneur, je veux m'engager. Je veux m'engager, dis-le franchement, à me repositionner, à monter, à regarder et à persévérer pour voir ce bout de nuage, synonyme du miracle que tu as pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour mes finances, pour ma santé, pour mes projets, pour mes rêves, pour mon ministère, pour mes relations, ce bout de nuage, synonyme de ce miracle que tu as pour moi. Je m'engage, Seigneur, à t'écouter, à te suivre et à persévérer. Au nom de Jésus. Amen.